Inflammation du pancréas, pancréatite. Définition. Le pancréas est organe essentiel à la digestion. Il se situe dans la partie supérieure de la cavité abdominale, à peu près à hauteur des reins, et se loge dans la courbe du duodénum. Le pancréas se compose d'une partie endocrine qui sécrète des hormones, insuline, glucagon, et d'une partie exocrine, qui sécrète des enzymes pancréatiques, enzymes digestives. Les enzymes digestives, protéases, lipases et amylases, sont des substances qui scindent la nourriture absorbée par l'intestin en petites particules. Si la fonction du pancréas est entravée, la digestion et le métabolisme glucidique sont fortement perturbés. En cas de pancréatite, les enzymes digestives du pancréas sont déjà activées à l'endroit où elles sont synthétisées, à savoir au niveau du pancréas. On pourrait dire que le pancréas se digère lui-même. On distingue la pancréatite aiguë et la pancréatite chronique. Cause. On distingue la pancréatite aiguë de la pancréatite chronique. Pancréatite aiguë. Symptômes, douleur abdominale intense d'apparition soudaine, en ceinture. Morphologie. œdème, accumulation d'eau, inflammatoire dans le pancréas. Accumulation d'eau dans la région abdominale, ascite. Nécrose, mort cellulaire. Cause. Obstruction par calcul biliaire. Consommation excessive d'alcool. Pancréatite post-opératoire ou traumatique. Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, R, préalable. Hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie. Pancréatite chronique. Symptômes, douleur abdominale chronique irradiant dans le dos. Morphologie. Calcification. Dilatation et rétrécissement du canal pancréatique. Remodelage cicatriciel du pancréas. Fibrose. Stade avancé, diminution de taille du pancréas. Perte de fonction. Cause. Consommation excessive d'alcool. Rétrécissement du canal pancréatique. Lithiase pancréatique, obstruction du canal pancréatique par des calculs. Troubles, symptômes. Une pancréatite provoque essentiellement d'intenses douleurs abdominales, mais également des nausées, des vomissements et des flatulences. Douleur abdominale insistante d'apparition soudaine, en ceinture, souvent avec irradiation dans le dos ou les épaules. Nausées. Vomissements. Flatulences. Selles grasses, éventuellement, diarrhée. Rougeur du visage. Fièvre. Perte de poids. Les pancréatites aiguës graves sont susceptibles de provoquer des états de choc accompagnés des signes suivants. Visage blafard. Sueur froide. Chute de la tension artérielle. Tachycardie. Détresse respiratoire. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Formule sanguine, leucocytes, valeur sérique, amylase, lipase, bilirubine, phosphatase alcaline, GO, GPT, gamma-GT, coagulation, glycémie. Ultrason. Radiographie abdominale. Tomodensitométrie abdominale, nécrose. Calcification. Augmentation du volume du pancréas. Examen complémentaire, facultatif. Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, R, examen essentiel qui permet de visualiser le canal biliaire principal et le canal pancréatique. Pour ce faire, une endoscopie de l'estomac et de l'intestin grêle est pratiquée au moyen d'un endoscope mobile. L'orifice du canal biliaire principal et du canal pancréatique, papille, situé dans l'intestin grêle, est rempli de produits de contraste au moyen d'une sonde. Des radiographies sont alors pratiquées, celles-ci permettent la visualisation des canaux, ainsi que des éventuelles interruptions et obstacles à l'écoulement. Œsophago-gastroduodénoscopie, examen endoscopique de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum visant à exclure un ulcère gastrique ou duodénal. En cas de pancréatite chronique. Diagnostic des fonctions pancréatiques. Radiographie gastro-intestinale avec produit de contraste, rétrécissement au niveau du pylore. R, rétrécissement du canal pancréatique et du canal biliaire principal. Éventuellement, tomodensitométrie. Endosonographie pour exclure un carcinome, cancer. Analyse des selles, détermination de l'élastase pancréatique dans les selles. Options thérapeutiques. En cas de pancréatite aiguë, le patient doit immédiatement se faire hospitaliser.
Le traitement consiste généralement à réduire la douleur et à traiter les complications comme le choc, les infections et les complications locales graves, nécrose, provoquées par la libération d'enzymes digestives. Lorsqu'elle est inévitable, l'intervention chirurgicale consistera le plus souvent à resséquer une partie du pancréas par une incision au niveau de la partie moyenne de l'abdomen. Après cette intervention relativement importante, un séjour en soins intensifs s'impose toujours. Complications possibles. Après l'intervention chirurgicale, le patient est exposé aux risques inhérents à toute chirurgie comme retard de cicatrisation, hémorragie, thrombose, infection des plaies, fièvre ainsi que réaction allergique à des médicaments ou à des bandages. Des problèmes de cicatrisation au niveau des sutures à l'intérieur de la cavité abdominale peuvent survenir. La suture entre le pancréas et l'intestin est particulièrement menacée. En cas d'ablation totale du pancréas, le patient ne peut plus produire ni d'enzymes digestives ni d'insuline. Ainsi, le patient devra prendre des suppléments d'enzymes digestives à chaque repas et sa glycémie devra être régulée par des injections d'insuline. Les conseillers diététiques des hôpitaux se chargent d'encadrer chaque patient après l'intervention et de répondre à toutes ces questions.